Bonjour à tous et sons. Je viens de sélectionner un plugin, le plugin que vous connaissez. Voilà. J'ajoute une piste numéro 2. Je vais sélectionner un autre son, un son distinctif pour qu'on arrive à bien faire la différence. Et je vais ajouter un troisième son. Je vous montre les différentes manières. Et je vais ajouter un troisième son encore différent. On va mettre des voix. Voilà. Comme vous pouvez voir, on a 4 pistes. On a bien une piste 1, une piste 2, une piste 3 et une piste 4. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer comment on mélange des sons. Alors on peut par exemple mélanger le son numéro 2 avec le dernier. Donc là, au lieu de mettre known, on met sur le plugin numéro 4. Et on peut mélanger le plugin numéro 1 avec le 2 par exemple. Ou un autre. Voilà, c'est une manière différente de mélanger les sons. Et deuxième chose, si vous voulez mettre par exemple des sons plus graves, par exemple pour les voix, donc on sélectionne les voix, il suffit d'aller dans Edit, vous allez dans le Setup, et là, vous descendez, on va faire -12, voilà, et quand on revient sur nos éditions de son, et qu'on veut le mélanger avec une autre piste, vous entendez que c'est plus grave. Le MPC est muni d'une multitude d'effets. Alors, il suffit d'aller dans Mix, sur la piste que vous utilisez. Vous allez sur Effets. Il faut savoir que chaque piste dispose de 4 effets. Comme vous pouvez le voir, il y en a une sacrée ribambelle. Alors, on peut y ajouter, par exemple, un fongleur. On peut rajouter un chorus, par exemple. On peut y rajouter la reverb, par exemple. Voilà. Alors, il suffit de cliquer dessus pour rentrer dans les effets déjà. Il y a des effets déjà préenregistrés en haut. Mais tout est paramétrable, bien sûr. Ensuite, vous pouvez changer ici l'effet numéro 2. Donc l'effet numéro 2, c'est le Air Chorus. Comme tout à l'heure, vous avez des effets initiaux. Avec des effets différents préenregistrés. Mais tout est modifiable. Alors soit avec le gros bouton, soit en appuyant sur le Q-Link. Vous allez directement sur les paramètres en bougeant les boutons sur toutes les pages. Et tout est paramétrable facilement, comme vous pouvez le voir. On passe de l'effet 1, 2, 3, et on peut les connecter ou les déconnecter au fur et à mesure. Voilà, comme vous pouvez l'entendre. Effet 1, 2. Et tout est paramétrable. Pour chaque piste, comme vous pouvez le voir. Ensuite, en cliquant et en laissant le doigt dessus, ça change, ça s'allume ou ça s'éteint. Q-Link. Donc les 4 boutons rotatifs qui est ici. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 petites LED qui sont allumées. Chaque LED correspond à un intitulé pour un groupe de Q-Link. Ils ont des options différentes selon l'endroit où on est. Donc là, sur cet écran, par exemple, là le premier on gère le tempo, la boucle de démarrage, la boucle, donc la fin de la boucle, le vertical scroll. On appuie sur Q-Link. Là, on a d'autres options. Donc le vertical zoom, la tête de lecture, vous pouvez voir, elle se déplace, l'horizontal et le zoom horizontal. On rappuie ici, on a encore d'autres options. Donc le nombre de barres qu'on veut jouer, le time correct, si on veut corriger le temps, la division,
du thème correct, et le swing. On y reviendra plus tard. Et la dernière petite LED, là encore, c'est un étirement de time stretch, métronome, N-Lab, donc pour le mettre ou le retirer, le niveau du métronome et le volume de notre piste. Ça, c'est pour cette page-là. Si on revient sur la page track, les options ne sont plus les mêmes. Des options différentes. On a la vélocité, transpose, Q-Link et la programmation qu'on peut faire. Alors on fait Shift, Q-Link. Là vous pouvez screen, c'est le tableau qu'on peut avoir de commandes de chaque rangée de boutons. Là, projet 1. Nous on va aller sur projet 2. Et on va sélectionner un potard, donc celui-ci. On va lui ajouter un effet. Donc on va sur Track, je vais plugin 1. Mixeur, comme vous pouvez voir, il y a encore plein de choses. Moi je vais sur Edit. Et là, je vais lui sélectionner un petit cut-off. Et là, vous voyez bien que le cut-off, il est sur Q-Link. Mais vous pouvez aussi lui rajouter un effet. Autre chose, toujours sur le plugin 1. Edit, on peut lui rajouter ça par exemple, et les deux vont être additionnés. Maintenant, on peut rajouter sur le 2, là, on peut rajouter un effet, pareil, mais on va mettre track. Donc sur le plugin 1, on va lui mettre ça par exemple, et on peut lui rajouter sur une autre track, par exemple sur le 2. On va lui mettre par exemple un peu de résonance qui sera valable pour les deux quand je demanderai ce potard. Shift Q-Link, momentary. Alors quand vous touchez le potard, il va revenir là où il était. C'est pour faire de la programmation. Et vous pouvez mettre aussi minimum. Pour le reprogrammer, il suffit de lui mettre ce que vous voulez comme mesure. Il revient à sa place. Le fonctionnement des stems, alors on appuie sur arrangement, on rajoute une piste drum, on vient éditer un nouveau sample, on va sur slice par exemple, je mets une petite vidéo en route, on n'oublie pas de mettre in, et on appuie sur un bouton. Donc là on a la musique, et on a une voix qui va venir par-dessus. Ces années qui nous ont endurcis, et les épreuves que nous avons surmontées, malgré tout ce que nous... Voilà, donc là on fait Edit, donc on a un nouveau sample. Comme vous pouvez le voir, on clique sur Stem, on choisit de garder le vocal, basse ou drum, ça marche pour tout ce que vous voulez faire. On fait Do It, là ça prépare, voilà, le processus est terminé. Donc sur notre premier pad, on a la version d'origine, on sélectionne pad. Donc là sur notre premier pad, on sélectionne en haut ce qu'on veut mettre, donc notre new sample, vocal. Voilà, alors toute cette première partie, comme vous pouvez voir, il n'y a rien dessus, donc on peut le décaler pour avoir que cette partie là. Ok. Ces années qui nous ont endurcis, et les épreuves que nous avons surmontées. Alors comme vous pouvez l'entendre, ça fait plutôt gadget. On resélectionne un deuxième pad, et en haut, on sélectionne soit le vocal,
soit le sample d'origine. Et le sample d'origine est ici. On l'assigne au 2. Voilà, là je l'ai assigné. Et mon sample 1. Voilà, ils sont assignés. Il ne reste plus qu'à le sauvegarder. Et vous pouvez faire plusieurs découpes sur plusieurs morceaux différents. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Merci de m'avoir écouté.